Coucou les filles, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous une revue sur ces deux produits, le Sobio fond de teint longue tenue en teinte rose discret et l'Avril anti-cerne en teinte porcelaine. Donc ces deux produits que j'ai achetés récemment sur le site d'Ecoverde. Maintenant si vous voulez voir leur tenue, leur application, leur texture et plus ou moins leur couleur et leur couvrance, il n'y a plus qu'à continuer à regarder cette vidéo. Donc à tout de suite. Donc ici ma peau est assez catastrophique, j'ai des cernes bien marquées, j'ai un petit bouton là que j'ai décidé d'exterminer et donc il est bien rouge, donc quoi de mieux pour tester ces deux produits. Donc on va commencer par l'anti-cerne Avril en teinte donc porcelaine que j'ai acheté récemment via le site Ecoverde. Donc on est au niveau de cette couleur, de cette teinte et je vais venir l'appliquer sur mon petit bouton rouge. Hop, il a disparu. Et sur mes autres petits boutons. Et voilà. Je crois que la couvrance est assez bonne. Voilà, ici je mets mon anti-cerne. Comme ceci. Donc je vais à l'intérieur, au niveau du contour interne de l'œil. J'essaye de ne pas trop tirer pour ne pas tirer sur ma peau, ne pas justement me créer un peu plus de ridules. Merci, je n'en veux pas. Et j'essaye vraiment de bien estomper. Je fais ça au doigt. Donc le matching entre mon anti-cerne et mon contour des yeux se fait plutôt bien. Ça ne pèle pas comme certains anti-cernes. Ça va s'oxyder. Et un autre truc que je n'aime pas avec cet anti-cerne, mais en fait que je n'aime avec aucun anti-cerne, c'est qu'il va aller au niveau de ma ridule. J'ai une toute petite ridule ici de déshydratation. Et alors, les produits vont se coincer à chaque fois là. C'est vraiment chiant. Mais bon, que peut-on faire? Surtout quand j'ai une peau assez grasse et donc le produit va un petit peu dégouliner, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà pour l'instant le résultat. C'est un petit peu clair pour l'instant, mais ça va s'oxyder au fur et à mesure et vous verrez plus tard dans la journée le rendu. Maintenant on va passer au Sobio. Donc le fond de teint longue tenue SPF 15 que j'ai pris en teinte 02, c'est rose éclat je pense, non, rose discret, à mon avis c'est ça, c'est rose discret. Donc voilà, voilà le produit, je vais l'appliquer ici pour que vous puissiez le voir. Voilà, j'en ai mis un peu trop, j'en ai mis beaucoup trop puisque généralement une dose suffit parce que je n'aime pas avoir vraiment un visage fort maquillé. Ici le fond de teint est épais, donc ce que je fais c'est que je le chauffe comme ceci. Voilà. Et ensuite je vais me faire des peintures de guerre. Donc hop, il y en a trop. Là, là surtout, là, là. Et je vais venir estomper. Puisque je ne vais pas sortir comme ça. Donc voilà ce que ça donne comme rendu. On a une couvrance quand même moyenne. Moyenne à forte pour des produits cosmétiques bio qui sont généralement un peu plus légers. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, bien estomper. Mais je suis vraiment relativement satisfaite du résultat. Ce que je peux vous dire déjà d'avance, c'est qu'avec les peaux grasses, ça va un petit peu couler, surtout l'anti-cerne. Mon anti-cerne, et surtout que je porte des lunettes, donc ça va un petit peu bouger. Donc aller au niveau de cette petite ridule de la paupière supérieure, ici au niveau donc de mon arrêt du nez. Et au niveau du fond de teint, généralement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il part un petit peu, mais il ne bouge pas beaucoup. Donc ici, on va essayer de le garder toute une journée et on verra ce que ça donne. Je vais continuer mon maquillage et à tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté mon blush, un rouge à lèvres, du mascara. Et on va voir maintenant ce que ça va donner. J'ai vraiment pris le parti de ne pas mettre de fard à paupières
tout simplement pour que vous puissiez voir comment la matière va évoluer au cours du temps. Est-ce que ça va aller vraiment au niveau des ridules? Est-ce que ça va aller un petit peu au niveau du coin interne de mon œil, je vais y arriver, du coin extérieur? Il faut vraiment voir l'évolution de cette matière. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de fard à paupières et voir aussi comment le fond de teint va bouger. Donc là je n'ai pas mes lunettes, elles sont juste ici et je vais les mettre. Et vous verrez que la matière va bouger avec le temps. Mais ça c'est parce que j'ai la peau grasse et que je porte des lunettes. Donc c'est un petit peu biaisé. Petit erratum, donc j'ai oublié de vous indiquer le jour et l'heure. Il est 13h36, nous sommes le jeudi 23 août. Vous pouvez le voir ici. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure. J'espère ne pas oublier de vous montrer l'heure à nouveau parce que je suis une tête de linotte. Et bon, voilà, à tout de suite. Alors il est 15h01. On est toujours donc le 23 août. Donc voilà, j'ai retiré mes lunettes comme ça, vous pouvez voir. Au niveau de l'anti-cerne et correcteur, il a un petit peu bougé, il est parti à ce niveau-là, au niveau des petites ridules, mes ridules supérieures. Et on voit qu'il a un petit peu bougé, je ne sais pas si vous voyez, ici au niveau du coin interne. Et il a un peu bougé, mais ça c'est dû sûrement au port de mes lunettes. On voit un petit peu plus mon bouton rouge. Mais sinon ça n'a pas trop bougé, voilà, après 1h30 en étant dehors, essentiellement à l'extérieur. Et voilà, après mon rouge à lèvres est parti, mais ça c'est parce que j'ai mangé une glace. Mais voilà, donc je reviendrai d'ici 2 heures. A tout de suite. Me revoilà, donc il est 16h52. Je suis sortie, j'ai fait des courses et donc on va voir le résultat. Alors, ça ici, un petit peu coulé, également là. Donc vous pouvez voir que ça a coulé là où je porte mes lunettes. Donc voilà, ça a tiré, ça peut un peu coller sur mes lunettes. Sinon, le fond de teint n'a pas vraiment bougé. Au niveau de mon petit bouton, on le voit de plus en plus, il y a des petits traits de fond de teint. Mon visage est un petit peu, mon front surtout un petit peu graisseux. Donc voilà. Voilà, après quelques heures, à quoi ça ressemble et sans avoir vraiment touché. On voit bien que la ligne est ici. Donc je vous retrouve dans 2 heures. Alors il est 19h39, toujours le jeudi 23 août. On va voir maintenant le résultat. Je pense que ça sera vraiment à la fin de ma vidéo. C'est la dernière fois que je vous montre en fait. Donc si j'utilise ma glace, qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, à nouveau vraiment cette coulée entre guillemets. Ici et ici, je n'aime pas ce mot coulée. Mais on voit bien qu'il y a une trace ici de l'anti-cerne. Le fond de teint n'a pas bougé, en tout cas au niveau de cette zone-ci, qui est la zone mixte de mon visage. Donc on peut vraiment voir qu'il n'a pas vraiment... non, il n'a vraiment pas bougé. Par contre, au niveau de mon front, là on est au niveau de la zone vraiment grasse. On voit ici qu'il y a une petite ligne, il y en a une autre au-dessus, ok. On voit un peu plus mon bouton. Oui, mes boutons sont beaucoup plus apparents et puis on va dire que le fond de teint est moins homogène au niveau de mon front. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à la tenue. On va dire 6 heures plus ou moins après avoir appliqué le fond de teint. Et voilà les filles, donc voilà la fin de la vidéo, c'est la dernière mise à jour. J'espère vraiment que donc, cette petite revue vous a aidé à voir comment le produit s'étalait, comment il s'appliquait et comment il évoluait surtout au cours du temps. C'est surtout ça qu'on veut voir avec ce genre de vidéo. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Mouah.